Bonjour. Alors aujourd'hui, on va examiner de près une interview de Jean-Luc Mélenchon sur RFI. Oui. Le titre était assez direct, Le droit international ou la guerre généralisée. Hmm. Notre but, c'est de comprendre un peu sa vision des grands changements géopolitiques actuels. Il parle d'un nouveau monde multipolaire, C'est ça. avec des tensions fortes, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie. Et son fil rouge, c'est vraiment ça, le droit international contre la loi du plus fort. Oui, et il faut bien dire qu'on va surtout regarder ses arguments sur ce qu'il voit comme la fin de la domination américaine, les conflits actuels, D'accord? mais sans prendre parti, évidemment. On décrypte juste sa pensée, sa logique affichée sur ces questions. Parfait. Alors, entrons dans le vif. Pour Mélenchon, l'ordre mondial qu'on connaissait, très centré sur les États-Unis, il est en train de basculer. C'est son analyse, oui. Il voit monter d'autres puissances, les BRICS notamment, la Chine. Bon, et comment il lit la crise iranienne dans ce cadre-là? Alors sur l'Iran, c'est intéressant. Il est très sceptique sur l'idée que l'Iran serait sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Ah oui? Pourquoi? Il rappelle que cet argument, Netanyahou l'utilise depuis 1996, quoi. C'est pas nouveau. D'accord. Du coup, il se demande si les actions d'Israël n'ont pas d'autre but. Peut-être détourner l'attention de Gaza ou des raisons de politique intérieure. Mhm. Et puis, il revient sur l'accord de 2015, le fameux GCPOA. Pour lui, c'était une sortie pacifique possible, mais gâchée par le retrait américain sous Trump. Oui, mais en même temps, il ne dit pas que l'Iran est inoffensif. Si. Il reconnaît l'hostilité envers Israël, les ambitions nucléaires. Maintenant, il ne le nie pas. Mais son point, c'est vraiment le danger de la prolifération générale. Ah d'accord. Il plaide même pour une dénucléarisation de toute la région. Il rappelle qu'Israël a la bombe, avec l'aide de la France à l'époque d'ailleurs. C'est vrai. Et pour lui, la conclusion est claire. Si on sort du droit international, c'est la guerre généralisée assurée. Venons-en à un sujet très sensible, Gaza. Mélenchon utilise le mot génocide. C'est un terme extrêmement lourd. Comment il le justifie? Alors, il s'appuie sur plusieurs éléments. Le siège, la famine, qu'il dit organisée, le manque d'eau, les bombardements massifs, le nombre de victimes civiles, femmes, enfants. Oui. Il mentionne aussi dans les déclarations le ministre israélien. Et surtout, il souligne que la Cour internationale de justice, la CIG, a parlé d'un risque plausible de génocide. Il se base sur la CIG, donc? Voilà. Mais il précise bien qu'il ne fait pas de parallèle direct avec la Shoah. Et il dit reconnaître le traumatisme du 7 octobre pour Israël. Hmm. En fait, en utilisant ce terme de risque plausible employé par la CIJ, il essaie peut-être d'ancrer sa critique, qui est souvent vue comme radicale, dans le cadre du droit international qu'il défend. Et face aux accusations d'antisémitisme qui visent son parti, LFI, quelle est sa réaction? Il les voit comme une manœuvre politique. Une instrumentalisation. Oui, c'est ça. Pour lui, ça sert à faire taire toute critique de la politique israélienne et aussi à diviser la gauche. Il compare ça à ce qui est arrivé à Corbyn au Royaume-Uni, par exemple. D'accord, c'est sa lecture des choses. C'est sa lecture, oui, qui s'inscrit dans sa vision des rapports de force politiques et médiatiques. Changeons de région. Mélenchon pointe aussi l'Asie, l'Indo-Pacifique, comme une zone cruciale. Absolument. Pour lui, c'est là que se joue la vraie bataille pour la domination mondiale, entre les États-Unis et la Chine. Il avait d'ailleurs parlé de l'affaire des sous-marins australiens, Ah oui, AUKUS. comme un réveil un peu tardif pour la France, selon lui. Oui, et c'est intéressant parce qu'il critique ce retard français, mais en même temps, il est plutôt d'accord avec la posture de non-alignement que Macron a parfois évoquée pour la France là-bas. D'accord, ne pas choisir entre Washington et Pékin. C'est l'idée. Et sur Taïwan, sa position est cohérente avec son principe de non-ingérence. C'est une affaire interne chinoise, dit-il. Donc pas d'intervention. Voilà. Il plaide pour une solution pacifique qui s'appuierait sur les liens économiques et humains qui existent déjà entre l'île et le continent. Pas d'escalade militaire. Bon, si on essaie de résumer, le message central de Mélenchon dans cette interview, c'est que le monde est vraiment à un tournant. Oui, un carrefour critique. Soit on choisit de renforcer le droit international, les règles communes, soit on va vers la confrontation généralisée, la loi du plus fort. C'est exactement ça. Sa lecture insiste sur ce besoin de règles face au pur rapport de force. Hmm. Et ça soulève une question de fond, je trouve, qui est présente dans tout son discours ici. Laquelle? Comment on fait pour défendre des grands principes universels, le droit international, la non-ingérence, tout en ayant des positions très critiques, parfois très dures, sur ce que font certains pays? C'est vrai, c'est une tension. Oui, comment tenir cet équilibre? Être à la fois le gardien des règles et le critique virulent de ceux qui, selon lui, les bafouent. C'est un vrai défi, et on peut se demander si cet équilibre est toujours facile à maintenir ou même cohérent dans la pratique politique internationale. Une question qui reste ouverte, effectivement.